Comment manger absolument tout ce que tu veux, tout en perdant du gras et en atteignant un physique caliente. C'est ce qu'on verra aujourd'hui. Tu vois, la liberté alimentaire. Si tu es gourmand ou gourmande, je pense que c'est vraiment ton rêve ultime. Pouvoir manger ce que tu veux et avoir un corps dans lequel tu te sens bien. Tu vas être fier de toi quand tu te regardes dans le miroir, mais pas au prix justement de la souffrance alimentaire, de devoir manger des choses que tu n'aimes pas et te restreindre, te faire du mal. Donc, comment atteindre tout ça? Aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer en détail vraiment les étapes, comment faire ça, mais on va surtout rester focalisé sur cette idée de liberté alimentaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 22 mai. 22 mai, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage. 22 mai, c'est un grand jour. Et moi, Gilles, ou le loup, voilà. Le loup, c'est comme ça que je m'appelle. Pour moi, c'est un grand jour, tu vois. Parce que chaque année, c'est la même chose que ça me rappelle. Cette promesse que je m'étais faite de devenir libre, d'atteindre la liberté suprême. Tu vois, la liberté suprême de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Et en soi, voilà, tu vois, mes ancêtres ont été réduits en esclavage. Donc je me suis juré de devenir un homme libre. Tu vois. Et justement, ça m'a fait réfléchir à tout ça et j'ai fait ce parallèle-là par rapport à la liberté. Et ouais, il y a beaucoup de similitudes avec la perte de gras, la transformation physique, la gourmandise et la liberté alimentaire. Donc on va parler de tout ça là aujourd'hui. Et en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je te dis atteindre la liberté alimentaire, je pense que tu te dis, maman, moi je peux manger tout ce que je veux en n'importe quelle quantité et tout, en mode me goinfrer et tout, et maman, malgré ça, j'ai des abdos. Oui, mais pas totalement, tu vois. Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que la liberté, c'est pas l'absence totale de règles. Tu vois, ça c'est l'anarchie, c'est le chaos le plus total. La liberté, c'est pouvoir choisir toi-même les règles que tu respectes. Tu vois, et pas qu'elles soient imposées par quelqu'un d'autre. Si au final, on te dit, ah ouais, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, t'es pas libre. Tu vois. Si tu es obligé de te réveiller à telle heure pour aller au travail à telle heure, t'es pas libre de ton temps. Et par exemple, par rapport à l'alimentation, si tu es obligé de respecter les règles de ton coach, donc ok, tu es obligé de manger ci, de manger ça, t'es pas libre. Tu vois. Et mes clients, durant l'accompagnement, au début, oui, ils sont pas libres. Tu vois. Parce qu'au début, tu n'as aucune connaissance de la nutrition, tu ne comprends pas la composition des aliments, donc forcément, il faut bien qu'on parte de quelque chose. Donc le niveau 0, forcément, tu es dépendant du plan alimentaire que je vais te donner. Bon, comme le loup est gourmand, j'ai mis en place pas mal d'alternatives et tout, d'équivalence, histoire que tu puisses varier au maximum pour te faire plaisir, tu vois, et pas que ce soit quelque chose de trop redondant. Mais tu n'es pas encore au niveau de liberté suprême où tu peux faire tes choix en toute autonomie, tu vois. Par contre, c'est ce qu'on travaille durant l'accompagnement. L'idée, c'est qu'au début, tu commences en étant dépendant du plan alimentaire, mais petit à petit, on construit ensemble ta liberté alimentaire en justement développant cette maîtrise de la nutrition. Donc, comprendre la composition des aliments et tout, comprendre ton corps. Ah, ok, qu'est-ce qui fait que mon corps, à quoi mon corps réagit le mieux, tu vois, ouais, qu'est-ce qui fait que je vais perdre du gras, ok, comment prendre du muscle, et aussi améliorer ta relation à la nourriture pour pouvoir être à même de te gérer face aux tentations, enfin, toutes ces choses-là. Si au final, tu passes tes journées à céder à toutes les pulsions, voilà, tu peux avoir le meilleur plan alimentaire du monde ou au final la meilleure compréhension de la nutrition sur Terre, mais si tu es incapable de te gérer, tu n'iras pas nulle part, tu n'iras pas bien loin, tu vois. Donc c'est tout ça qu'on construit ensemble. Et en fait, voilà,
Tu vois, la liberté alimentaire, ça passe par la structure. Tu vois, c'est pas l'absence totale de règles, ok, je mange absolument ce que je veux en n'importe quelle quantité. Non. Le prix de la liberté, c'est la structure, la discipline. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, là, même quand je mange des pizzas, c'est parce que je prépare le terrain. Je connais mon corps, j'ai un objectif calorique à atteindre chaque jour, donc je sais quelle marge que j'ai, qu'est-ce que je dois manger pour transformer mon corps et aussi pour le maintenir. Donc en réalité, je ne fais pas tout ça à l'aveugle. Et aussi, forcément, je reste un minimum actif au quotidien. Tu ne peux pas être là tous les jours sur un canapé et manger ce que tu veux et croire qu'au final, tu vas perdre du gras en fonctionnant comme ça. Tu vois. Donc, c'est important de souligner tout ça. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, 22 mai, le loup s'est juré d'être un homme libre. Et je suis content. Je le suis. Et puis après, il y a toujours des niveaux supérieurs de liberté qu'on peut atteindre. Mais en tout cas, voilà. Souvent, on me demande pourquoi le loup. Eh bien, en fait, voilà, c'est ça. Cette notion de liberté. Tu as déjà vu. Enfin, tu vois souvent des loups tenus en laisse? Non. Voilà. Des chiens tenus en laisse, oui. Mais pas des loups. Voilà. Le loup, pour moi, c'est cette image de liberté. Je suis au contrôle de ma vie. Et aussi ben, d'avoir la dalle. D'avoir de l'ambition. D'avoir la dalle, de se donner les moyens. Tu vois, d'affronter ses peurs. Sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est ça pour moi, être un loup, être une louve. Tu vois? Et du coup, voilà. Si tu veux atteindre ce niveau-là de liberté vis-à-vis de l'alimentation, ben, ça passe par la structure alimentaire. C'est ce qu'on met en place ensemble durant mon accompagnement. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as des addictions et que tu passes ton temps à céder à toutes les pulsions, tu n'es pas libre. Tu vois? Si cette idée de liberté-là t'attire, il faut réaliser qu'en fait, tu seras libre uniquement à partir du moment où tu seras à même de faire tes choix en pleine conscience et de pouvoir dire oui ou non. Tu vois? Si tu n'es pas en capacité de dire non, tu n'es pas libre. Et en fait, cette liberté alimentaire-là vient de cette capacité à pouvoir dire non toi-même. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre d'extérieur qui t'impose le non. En mode non, tu ne peux pas manger ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu vois, il y a beaucoup de peut-être nutritionnistes ou coachs qui fonctionnent comme ça, avec une liste d'aliments interdits et tout. C'est pas comme ça qu'on évolue sur la durée. Si tu veux des résultats durables, au final, c'est pas en te forçant à suivre un cadre qui ne te correspond pas que tu vas réussir à te transformer, tu vois. Parce qu'au final, si t'es gourmand, il y a certains aliments que tu aimes et qu'au final, tu te retiens de ne pas les manger, disons, durant 4 mois pour te transformer, au final, tu t'es juste mis en pause. Tu as juste appuyé sur le bouton off, mais en réalité, tu restes la même personne que tu es. Alors que justement, développer cette maîtrise de la nutrition et cette maîtrise de toi-même pour comprendre, ok, comment tu fonctionnes, c'est quoi tes envies, à quel moment tu as plus d'envie. Donc, t'analyser en détail, faire une introspection pour mieux comprendre comment te gérer et être à même de te maîtriser. Derrière, c'est toi qui vas choisir. Quand tu manges ça, oui, j'ai envie de manger ça. Je le mange, mais je le fais en toute connaissance de cause, tu vois, en pleine conscience. C'est pas mon estomac qui a décidé, allez, bon tu, oh, j'ai vu un pain au chocolat, oh, je suis tombé dessus. Non. Ok, là, ça, c'est vrai, il y a longtemps que je peux manger une petite pizza et tout. Ok, bon, on va préparer le terrain. Vendredi soir, c'est soirée pizza. Boum, boum. Tu arrives, tu vas préparer le terrain. Voilà, tu profites intelligemment. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir vivre une belle vie équilibrée
rempli de saveurs et de couleurs. Tu vois, moi j'appelle ça être un épicurien fit, épicurienne fit. Quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, tout en étant bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans son corps. Tu vois? Et tout ça, ça passe par la structure, la discipline. Pour être libre, oui, mais pas n'importe comment. Donc voilà, réfléchis là-dessus. Et voilà, hein. En tout cas, si tu es déterminé à attaquer ta transformation pour vraiment pouvoir prendre pleinement confiance en toi, te sentir fier quand tu te regardes dans le miroir et pouvoir justement profiter dans l'assiette, envoie-moi un petit message sur Instagram et puis on va voir comment on peut mettre ça en place. Donc allez, belle journée à toi et puis à très vite.